L'ancrage et l'état ressource sont deux éléments essentiels de la PNL. Quelle que soit votre intervention, vous allez user d'ancrage et d'état ressource pour aider une personne à atteindre son objectif. Aussi, pour qu'une ancre soit efficace, elle nécessite certaines conditions bien spécifiques auxquelles je vous invite à être particulièrement attentif. Gardez également à l'esprit que lorsque vous ancrez, vous pouvez utiliser des suggestions positives qui vont renforcer le processus et qu'il ne faut jamais laisser une personne longtemps dans un état problématique. Et lorsque vous désactivez des ancres, maintenez une attitude d'évidence par rapport au fait que le cerveau ira dans la direction neutre ou positive. Un ancrage s'installe par intensité d'une expérience unique, comme une phobie par exemple, ou le plus souvent par la répétition d'un stimulus qui provoque la même réponse comportementale ou émotionnelle. Plus une ancre est activée, mieux elle fonctionne. Notre cerveau apprend très rapidement. Donc, vous pouvez avancer rapidement à travers chaque étape lorsque vous installez une ancre. D'ailleurs, il est impossible de ne pas ancrer. La clé, c'est de savoir comment créer des ancres qui correspondent à l'état interne ou au comportement désiré. Vous pouvez faire des ancrages kinesthésiques, auditifs ou visuels. Le plus efficace consiste à ancrer avec tous les sens. Et plus les représentations internes sont riches, plus l'expérience sera réelle et plus l'encre sera efficace. Soyez également conscient que certaines personnes ont une culture ou des valeurs qui diffèrent et qu'il n'est pas toujours normal qu'on puisse les toucher pour ancrer. Donc, lorsqu'il y a un doute, demandez d'abord la permission de le faire. C'est ça tes conditions pour réussir un ancrage? Ça m'avance pas beaucoup tout ce que tu viens de dire. Non, ce sont juste des indications dont tu devrais tenir compte. J'y viens maintenant aux conditions spécifiques.